Ravi de vous retrouver, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Au cours d'un point de presse ce samedi, le président du parti PPD a passé au crible la situation sociale et politique de la Guinée. Il invite le président Alpha Condé à instituer le dialogue avec Cellou Dalein Diallo. Les Échos, c'est dans ce journal. Les trophées du meilleur joueur et du joueur le plus populaire ont été décernés ce samedi 20 mars 2021 à Mokhtar Gakou du Afia FC et Yacouba Nianyabari, l'attaquant du Oroya. Les détails, c'est dans cette édition d'information. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Comme je vous le disais au sommaire, le président du Parti pour la paix et le développement PPD a tenu un point de presse ce samedi à son siège à Lambani. Il a passé au crible la situation sociale et politique de la Guinée. Il invite le président Alpha Condé à instituer le dialogue avec Cellou Dalein Diallo pour décrisper la crise. Oumar Condé pour plus de détails. D'entrée de jeu, le président du Parti pour la paix et le développement explique avoir refusé de s'associer au cabinet du chef de file de l'opposition. Il évoque des raisons de crédibilité. Dès la première semaine de l'apparition de sa liste, on faisait partie comme conseiller chargé des affaires extérieures et des Guinéens à l'étranger. Devant une dizaine de nos députés, de notre groupe parlementaire, j'ai dit à M. Mamadou Sylla que je ne suis pas intéressé, mon parti n'était pas intéressé. Et ça, c'est normal. Pourquoi? Parce que nous avons estimé pour une opposition responsable et crédible, c'est que nous voulons venir. Nous ne voulons pas faire partie d'un amalgame. Boubacar Diallo a aussi dénoncé la détention des opposants en prison et la restriction des droits de Cellou Dalein Diallo par le pouvoir en place. Si la justice lui reproche quelque chose, on doit le lui signifier et l'inculper pour ça. Et la procédure continue. Mais on ne peut pas l'humilier de cette façon. Et puis en plus, la justice doit pouvoir. Depuis 4 mois, ces gens-là sont détenus. Quand même, il faut accélérer. Vous ne pouvez pas dire aux gens qu'ils ont dit des choses qui sont contre la loi, pendant que vous-même, vous traînez les pieds en tant que justice, et que vous-même, vous violez la loi, vous violez les droits des autres. Ce député propose également à Alpha Condé d'instituer le dialogue pour décrisper la crise politique. Ces deux-là doivent se parler. Dès qu'ils vont se parler, croyez-moi, tout va, c'est-à-dire que la tension va baisser complètement. L'une des premières choses qu'on peut lui demander de faire, laissez ces cadres, mettez-les sous contrôle judiciaire qui restent chez eux. Par rapport à la pandémie de Covid-19 et l'épidémie d'Ebola, Boubacar Diallo a invité les populations à observer les mesures barrières pour vaincre ces maladies. À cette même occasion, Abdoulaye Kourouma du RRD a annoncé la relance du cercle des acteurs pour la République. Cependant, il exige à tous les partis politiques de donner clairement leur position. Il est au micro de Oumar Condé. C'est la relance du CAR, Cercle des acteurs pour la République, qui se veut une opposition responsable qui dit ce qui est et ce qui doit être. Mais on avait créé pour dire ce qui est et ce qui doit être, de participer au débat dans le sens réel. Je vous avoue que beaucoup de personnes n'ont pas été patients et n'ont pas respecté la ligne de notre plateforme. Mais il s'agit de notre bébé. Nous pensons que notre plateforme politique CAR sera le cadre idéal de porter la voix de l'opposition dans le vrai sens. Donc, ça sera dirigé par l'honorable Diallo. Et nous demandons aux autres membres du CAR de faire leur déclaration officielle d'appartenir à notre plateforme et de décliner leur position actuelle. 12 ans après la création du Parti de l'Espoir pour le développement national PDN, la présidente nationale des femmes se dit fière. Elle se réjouit des acquis de sa formation politique et demande aux militants et sympathisants de redoubler d'efforts pour la démocratisation de la Guinée. Sayon Kamara l'a rencontré ce samedi 20 mars. Suivez ce reportage. Créé il y a 12 ans,
Le Parti de l'Espoir pour le développement national, PDN, continue à occuper une place charnière dans le débat politique en Guinée. Malgré le silence du fondateur, cette responsable des femmes tente de s'expliquer. Aujourd'hui, nous sommes en train de restructurer, n'est-ce pas, les partis sur toute l'étendue du territoire. Nous les invitons, n'est-ce pas, à garder le cap et à inviter, parce que chacun d'eux peut amener des militants, des sympathisants au sein de notre parti pour qu'aux prochaines élections, n'est-ce pas, nous soyons à Sékou-Touré. La longue absence de Lansana Kouyaté de la Guinée est mal perçue par certains. La présidente nationale du PDN apporte des précisions. Les responsables du parti tiennent les réunions comme ça se doit, et 12 années, ce n'est pas 12 jours. Ce n'est pas 12 jours. D'aucuns ont dit que le PDN est un parti mort parce que le premier responsable n'est pas là. Mais je vais vous dire que nous, notre leader, nous a inculqué quelque chose. C'est quoi? Qu'un parti ne doit pas se résumer au leader. Pour la décrispation de la crise politique guinéenne, Hadja Sarangbe invite le président de la République à donner le ton de l'apaisement. Toute chose qui devrait commencer par la libération des détenus politiques. L'épouse d'Ibrahima Chérif Ba, détenu politique, lance un cri de cœur suite à la détérioration de l'état de santé de son mari. Elle souhaite qu'il soit évacué le plus vite que possible pour éviter le pire. Ibrahima Soribari l'a rencontré ce samedi. Suivez. Après 5 mois d'incarcération à la maison centrale de Conakry, l'état de santé du vice-président du parti UFDG est très critique. Il a eu des problèmes cardiaques récemment et est transporté au CHU Ignasdine. Son épouse exige son évacuation dans un bref délai. Ils ont fait des examens parce qu'ils commençaient à se plaindre. Ils se sont rendus compte que les paramètres n'étaient pas du tout bons. Et c'est la même nuit même que le médecin a conseillé de l'évacuer à Ignasdine pour un suivi, parce qu'il avait besoin vraiment d'une prise en charge. Mais au-delà de tout cela, il n'a pas besoin d'un suivi ici, il a besoin d'un vrai traitement. Et c'est pour ça, moi je pense que il faut qu'on le libère pour qu'il aille se traiter. Il faut qu'on le libère pour qu'il aille faire son contrôle comme il a l'habitude de le faire. Madame Bamaïmouna sait compter sur les avocats de son mari. Ces derniers sont à pied d'œuvre pour obtenir la permission de faire évacuer son époux. Ce sont les avocats qui vont travailler là-dessus. Mais moi, je pense qu'il faut une fois encore que les autorités de ce pays comprennent qu'ils n'ont pas affaire à des bambins, qu'ils n'ont pas affaire à des bandits. Ils ont affaire à des personnalités, à des symboles de ce pays. Ils ont vécu toute leur vie ici. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont fuir pour une raison ou pour une autre. Depuis qu'Ibrahima Chérif Ba a été interpellé, Madame Bamaïmouna vit mal cette situation. Sa plus grande inquiétude aujourd'hui concerne l'état de santé de son mari, qui selon elle est très fragile. Éducation dans ce journal, ce samedi 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie. À cette occasion, notre rédaction est allée à la rencontre du chef du département sciences du langage de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Il est revenu sur les enjeux et défis de la langue française. Des étudiants ont eu aussi leur mot à dire à ce propos. Yaya Bari et Oumar Kondé. Explication. La journée internationale de la francophonie est célébrée cette année sous le thème « Femmes francophones, femmes résilientes ». En Guinée, le chef du département sciences du langage de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia parle de la portée de cet événement. La Guinée a été le premier pays à donner l'exemple à la francophonie, aux pays francophones, d'accéder à l'indépendance en Afrique de l'Ouest. Quand on parle aujourd'hui de francophonie, on pense immédiatement des difficultés que le pays, la République de Guinée, a rencontrées pour gérer la situation éducative en Guinée. Bon, d'après les sources, le Sénégal a consacré 45% du budget de l'année à l'éducation. Bon, ici, on est
entre 15 et 20%. C'est insuffisant. La langue française est aujourd'hui menacée au profit d'autres comme l'anglais. Même en Guinée, les élèves et étudiants ont parfois du mal à s'approprier de cette langue. Cet éducateur fait des propositions. Nous avons tous le même souci, que nos étudiants viennent à l'université avec un bon niveau. Mais malheureusement, nos langues nationales ont un impact sur l'apprentissage du français. Et si on veut réellement aider nos élèves à améliorer leur niveau, il faut revoir tout le programme de l'enseignement, à la base jusqu'à l'université. Des étudiants de cette université ont aussi expliqué des facteurs qui, selon eux, ne leur permettent pas de bien s'exprimer en français. Comment les étudiants et élèves de la Guinée parlent français, il y a vraiment un handicap sur le problème-là. Et ce que moi je voudrais dire, pourquoi cet handicap? Parce que je me dis, le problème c'est la base d'abord. Parce que même quand tu prends les écoles primaires, au collège, on remarque que les dames et les messieurs se communiquent plus entre eux en langue vernaculaire au lieu de parler le français. Le français manque un peu aux étudiants guinéens et aux élèves guinéens aussi. Mais cela est dû parce que jusqu'en Guinée, à part l'université ou des écoles, c'est la langue maternelle que nous parlons dans la rue. La langue française étant un outil linguistique indispensable dans l'éducation guinéenne, cet enseignant-chercheur estime que pour changer la donne, l'État et les autorités éducatives doivent mettre l'accent sur la formation des formateurs. Mamadou Aliousso est né en 1996 à Dinguiraï, âgé de 25 ans. Il est à la fois étudiant, auteur de romans titrés Le Pardon et exerce également le métier de taximoto. Ce samedi 20 mars 2021, il a soutenu son master avec la mention remarquable. Mariama Bari et Ibrahima Paye Kamara étaient au rendez-vous. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Cet adage célèbre va bien à l'endroit de Mamadou Aliousso. Cet étudiant vient de passer haut la main son master sous le thème « La protection des données à caractère personnel face à la cybercriminalité ». Major de sa promotion, ce jeune homme a un parcours particulier. Il est aussi auteur de romans titrés Le Pardon et exerce également le métier de taximoto. Il a bénéficié du soutien de son université. On peut contrôler bien sûr son temps quand on a de l'avenir et puis surtout quand on rêve loin. Donc c'est pourquoi au moment dont j'avais commencé à écrire, c'est quand je sors le matin, puisque les cours de master c'est seulement dans la soirée, et le matin je sors, je me débrouille avec ma moto jusqu'à 15h, je me retourne à la maison, je me lave, je viens à l'université. Quand je me retourne à 21h, j'écris un peu, donc ça qui m'a permis au bout de 2 ans, j'ai fini d'écrire, j'ai terminé mon master et puis j'ai fait mon activité. Étudiant sérieux et engagé, Mamadou Aliousso a réussi à gagner le respect de ses amis et professeurs. Il témoigne. La première impression que j'ai de lui, c'est que c'est un monsieur qui agit de manière à ce qu'il soit toujours recherché de par ses qualités humaines. Il met toujours l'humanité de l'avant. Et d'un point de vue scientifique, j'ai discuté avec lui. Ce qui le caractérise beaucoup plus, c'est la rigueur scientifique. C'est quelqu'un qui se bat trop. C'est quelqu'un qui aime la recherche. C'est quelqu'un qui aime toujours des contradictions. Donc si vous avancez une idée, s'il n'est pas d'accord, il vient avec ses idées. Vous en départez et puis vous tirez quelque chose de meilleur. Cet encadreur qui a eu le jeune auteur en cours retient de lui d'un étudiant intelligent et déterminé. Il parle d'ailleurs de son roman. Dans cette œuvre, j'ai appris quelque chose de fondamental. C'est que si on veut évoluer normalement, de façon durable, on doit accepter, pardonner. Donc c'est une œuvre qui est très enrichissante et que je passerai mon temps à la lire. Mamadou Aliousso invite les jeunes de sa génération d'accepter de se former. La formation est la seule chose qui augmente le savoir d'une personne, a conclu le jeune diplômé et auteur. Santé, le tramadol, un médicament utilisé comme antalgique, est consommé aujourd'hui comme drogue par nombre de jeunes en Guinée. Un diagnostic participatif sur sa consommation
par une ONG de la place. Ce samedi 20 mars, le coordinateur de cette ONG a adressé un constat alarmant. Bintou Souma et Al-Hassan Souma, reportage. Cette étude sur le tramadol a été faite par 2 ONG qui prennent en charge des jeunes accros à la drogue en Guinée. Ce produit est destiné pour le traitement des douleurs intenses et modérées, mais il tend à être détourné de son usage réel, comme le constate cet acteur. D'après nos enquêtes, certains adolescents ils prennent ce produit juste pour 2 raisons. Et à certaines, ils prennent juste pour lutter contre les stress. Et d'autres, par contre, juste pour des fins récréatives. Ça crée une dépendance au niveau de ces jeunes. Donc, ils ne peuvent plus s'en passer. Pourtant, c'est un médicament qui est prescrit et contre des douleurs. Ce tramadol est utilisé par des artistes, des footballeurs, des dockers et parfois même des fonctionnaires désirant travailler sans cesse. Mais il a des conséquences. Ça amène la personne, ça le conduit dans un état dépressif, mais aussi dans un état violent, agressif. Et ce sont des effets que cela peut créer. Mais aussi, ça peut amener aussi au suicide, aussi au viol. Dans un état normal, une personne ne peut pas commettre cela. Mais s'il est sur la dépendance de stupéfiants, par exemple, ça désoriente, ça affecte le comportement de l'individu au sein de la société. La quantité de tramadol saisie dans le monde a atteint le niveau record de 125 tonnes. Cet activiste lance un appel aux autorités afin de limiter le trafic de ce médicament. L'État doit imposer ses importateurs de médicaments afin qu'il y ait une autorisation. Mais aussi que l'intéressé, que l'importateur puisse déposer les statistiques de répartition de produits. Mais aussi sensibiliser, renforcer le mécanisme d'information et de sensibilisation afin que ces jeunes qui prennent ces stupéfiants puissent avoir vraiment une idée sur cette substance. Mais aussi, l'État doit vraiment mener une étude réelle sur, sur la consommation de ces substances. Il faut qu'on ait des statistiques réelles sur ce produit. Seules les personnes qui ont l'arthrose, des douleurs intenses, fatigue musculaire et dans les cas chirurgie sont aptes à consommer le tramadol sur prescription médicale. Tout autre usage abusif et en dehors des structures sanitaires constitue un danger pour l'homme, selon cet activiste. Des centaines de femmes et de filles vivent avec la fistule en Guinée. Professeur Girassi, président de l'association de la lutte contre la fistule en Guinée, revient sur les causes de cette pathologie. Suivez-le au micro de Yayo Moubari et Ibrahima Paye Kamara. Le mariage précoce est un premier facteur de la fistule. Les mutilations génitales féminines, c'est encore dans nos mœurs. C'est un crime fait à l'endroit de la femme ou des filles. Donc ça, c'est un des autres. Troisième facteur, aussi pour que les fistules, l'apparition de la fistule vésico-vaginale obstétricale, l'utilisation ou l'emploi de la consultation, l'usage de la consultation prénatale que nous appelons CPN, c'est-à-dire les consultations prénatales. Depuis la conception jusqu'à l'accouchement, la femme doit être suivie, au moins une fois pour tous les 3 mois. La plage de Kassa a été fortement impactée par la pandémie de Covid-19. Les propriétaires des lieux se plaignent de la rareté des clients. C'est un reportage d'Ibrahima Souribari et Mariama Kindibari. Depuis l'apparition de la pandémie Covid-19 en mars 2020, la plage de Kassa est très peu fréquentée par des touristes et d'autres clients. Une situation qui plonge les propriétaires des lieux dans une crise économique. Ce gérant de bar revient sur les difficultés rencontrées. Chez nous, ici, il n'y a pas de problème. Bon, sauf qu'il n'y a pas de clients. On est là, on souffre. Les clients ne viennent pas, sauf à cause de la maladie là. Que cette maladie-là, Dieu nous sauve tout le monde. Dans ce lieu de loisirs, le respect des mesures barrières pour lutter contre la Covid-19 est pourtant mis. Des kits sanitaires y sont installés pour les clients. Aboubakar Bangoura sollicite l'implication des autorités face à leur situation. Oui, il y a des prises. Bon, ici, nous, il y a la protège. Ici, quand on marche, il n'y a pas le protège. Les militaires, on te voit, on t'attrape. Avant l'apparition de la pandémie de Covid-19,
Cette plage refoulait du monde. Aujourd'hui, seulement quelques habitants de cette île viennent profiter de leur nature sur ce sable. Sport, le trophée du meilleur joueur du mois de février a été décerné ce samedi 20 mars 2021 à Mouktar Gakou du Afia FC. Yacouba Nyanyabari, l'attaquant du Oroya, rafle la médaille du joueur le plus populaire, Ibrahima Diallo. C'est pour créer l'émulation entre les joueurs qui évoluent dans le championnat guinéen que le trophée du meilleur joueur du mois a été initié par des sites internet de la place. Pour ce mois de février, Mouktar Gakou Diafia est l'heureux gagnant. Les organisateurs donnent la particularité de cette édition. Il y a une particularité, comme on avait d'ailleurs promis la dernière remise ici, si vous vous souvenez bien, on avait annoncé une autre touche. C'est quoi la touche? C'est le joueur populaire du mois. Le joueur populaire du mois, c'est qui? C'est ce joueur-là, parmi ces nominés que je viens de citer, qui a été plébiscité, mais cette fois-ci à la base des votes. Pour Mouktar Gakou, désormais attaquant du Hafia FC, le combat ne s'arrête pas. Et je suis là aujourd'hui, je pense que c'est la récolte d'un travail acharné. Donc je vais continuer un peu à aller de l'avant. Donc je pense que je serai là encore très prochainement pour d'autres choses. Je ne vais pas m'arrêter là, je vais aller jusqu'au bout de mes idées. Je vais continuer à donner le meilleur de moi-même pour figurer parmi les meilleurs tout le temps. Amadou Bellabari, membre du jury, donne ce qui a prévalu au choix de ces joueurs. C'est Mouktar Gakou, le jeune qui a évolué durant le mois de février avec le SOR Academy. Il est présentement transféré au Afia, mais durant le mois de février, il était avec l'Académie SOR. Il a joué 2 matchs, il met 3 buts et une passe décisive. Et face à qui? AS Kaloum et Afia. C'est 2 buts. Sa performance lui a même valu cette signature au Afia. Et il n'a que 18 ans. Donc tout ceci aussi pour nous, ça tapait dans l'œil des membres du jury qui l'ont retenu parmi ces 9 nominés au compte du mois de février. La discipline des joueurs est l'une des conditions pour être sélectionné. Selon les organisateurs, la prochaine édition est prévue pour le mois d'avril prochain. Place à l'invité du journal, nous recevons pour vous aujourd'hui M. Malado Diallo, directeur exécutif de l'AJUP, Association des jeunes universitaires pour la protection de l'environnement. M. Diallo, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Monsieur, pour commencer, dans quel contexte la Guinée célèbre-t-elle la journée internationale des forêts de ce 21 mars? Merci. La Guinée célèbre cette journée dans un contexte très fragile avec la pandémie qui impacte négativement la Guinée avec tout ce qui est là. Donc c'est dans ce contexte que nous allons célébrer avec les moyens de bord cette journée internationale. D'accord. Alors, quels sont les enjeux et défis qui se posent au développement durable des forêts en Guinée? Les enjeux et les défis, comme on aime le dire, il faut remettre les pendules à l'heure. La forêt guinéenne est totalement, pour ne pas dire entièrement dégradée. Le développement durable implique aussi la remise en cause de tous les acteurs impliqués concernés. La mauvaise pratique de tout ce qui est d'activité qui devait souhaitablement améliorer le développement durable, mais hélas, nos activités actuellement contribuent à la dégradation des ressources naturelles dans le pays. D'accord. Alors, comment peut-on protéger les forêts et lutter contre la déforestation qui prend de l'ampleur un peu partout à travers le monde? Bon, le monde va se circonscrire d'abord à la Guinée. Oui. Il faut lutter contre la pression sur la forêt naturelle. Il faut lutter contre les activités néfastes
qui contribuent à l'extinction du couvert végétal en Guinée. Il faut reprendre la pratique de culture des arbres. Vous aurez certainement entendu ou vu, lu dans les écrits passés la loi Fria. Tout ce qui était positif, si on met à côté, on n'arrive pas à inventer quelque chose, c'est que nous-mêmes, on n'est pas positif. Alors, l'accompagnement des paysans, la formation continue des paysans dans le cadre de la technique de montage de projets, technique d'installation des pépinières, technique de gestion des forêts. Et que sais-je encore, tout ça a été abandonné pour faire place à des conférences, débats dans des grandes salles avec des projections PowerPoint. Les gens ne comprennent plus rien. Est-ce que c'est la salle qui développe la forêt ou est-ce que c'est le terrain qui développe la forêt? C'est là ma question. Et je pense que vous allez comprendre davantage que autant faire des champs de forêt, autant sauver les êtres humains, les êtres vivants en général. Parce que vous verrez, les conséquences sont énormes. Vous apprendrez, certes, que sans arbre, pas de pluie. Sans arbre, il n'y a pas de l'oxygène. Parce que c'est un élément, un accompagnateur sûr de nous les hommes. Nous sommes l'ennemi principal de ceux qui nous accompagnent. L'arbre est tout pour nous. Mais, hélas, on détruit tout. On dit après c'est l'histoire de changement climatique, l'histoire de désertification, l'histoire de ceci. On est en amont et en aval responsable de ce qui arrive. Monsieur Diallo, pour terminer, quel appel avez-vous à lancer? Mon appel ultime aux citoyens guinéens, patriotes, pas nationalistes, c'est de se remettre en cause, c'est de revenir au souvenir qui était pour nous une alternative pour la survie. C'est de passer à une agroforesterie intelligente. Et ça, nous tenons. Nos grands-pères avaient une agriculture, une agroforesterie intelligente, sans destruction de la nature, sans violence. C'est de cette agriculture intelligente, agroforesterie intelligente, que j'invite les Guinéens à s'approprier. D'accord. Merci beaucoup, M. Diallo. Merci à vous. Merci à tous. C'était Maladou Diallo, directeur exécutif de l'AGIP, l'invité de ce journal. La Ligue de football professionnel français a décidé de retenir l'ensemble des internationaux non européens et ceux qui devaient quitter l'espace européen pour participer aux 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Cette mesure est liée aux restrictions sanitaires en France à cause de la Covid-19. 70 des journalistes sportifs ont réagi à cette actualité. Mohamed Salou Diallo. La FIFA a donné l'autorisation aux clubs européens de bloquer leurs joueurs internationaux, notamment si ces derniers doivent rester en quarantaine pendant 5 jours lors de leur retour en club. Ces journalistes dénoncent un laxisme des dirigeants du football africain. Par ailleurs, ils ont parfaitement raison parce que tout dernièrement, lorsque les joueurs africains étaient venus en Afrique, ils sont rentrés dans leur club, ils avaient des problèmes. D'autres même ont contaminé les joueurs, comme le cas de Naby Keita qui était franchement isolé. Maintenant, c'est nos dirigeants qui doivent maintenant défendre ce dossier, leur montrer que franchement, lorsque ces joueurs vont venir en Afrique, quels sont les protocoles sanitaires dont ils vont mettre en place pour sauver ces joueurs avec ce Covid-19. Cette décision impacte beaucoup les sélections africaines, asiatiques
et celle du Sud et du Nord américain. En ce qui concerne l'Afrique, cet agent des joueurs voit la faiblesse de la CAF. Donc ça a un impact parce que quand vous essayez de voir du côté de la Guinée, nous serons privés de 5 joueurs. Et on a notre meilleur latéral gauche aussi, surtout ici à Silla, qui ne va pas venir. Et pourtant, on a un match contre le Mali. Et quand vous regardez aussi chez les autres, il y a même des voix qui se sont levées. On a le coach marocain qui a un petit peu appelé à une rébellion. La décision de bloquer ces internationaux ouvre un boulevard à l'arrivée massive des joueurs locaux au sein de l'équipe nationale A. À Conakry, certains entraîneurs locaux ont préféré garder le silence sur le sujet. Voilà, c'est cet élément de Mohamed Salou Diallo qui met fin à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.